Au nom de Dieu, le miséricordieux, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est l'invocation, l'importance de l'invocation dans la vie du croyant, que la louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain de quelque chose qui s'accroche. Il lui a enseigné la bonne parole, et la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer. Et dans l'exemple des prophètes qui nous ont donné un exemple de retour à Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'agit pas seulement d'une affliction, mais tous les moments de serviteur, car l'invocation est une adoration où le centre névralgique de l'invocation, l'exemple de Jonas, Yunus alayhi salam, et de Noun, quand il partit hérité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Comment des prophètes qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité des prophètes auprès de notre Seigneur. Qu'en est-il nous? Nous vivons dans une période difficile, nous avons des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes dans une période qui est éprouvante, d'une épreuve depuis 6 mois maintenant qu'on vit dans un confinement. Comment ne pas être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, proche de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui demander de nous sortir de cette cette belle épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Jonas invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il répond à Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui dit, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons. Le musulman ne peut en aucun cas être dépressif ou ne pas répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il lui dit « Invoque-moi, je suis tout prêt ». Et l'invocation, là, le thème de notre imam, c'est qu'il n'y a pas de panique. Pas de panique si Allah subhanahu wa ta'ala il ne nous répond pas à l'heure près. C'est-à-dire que Allah il va nous répondre de notre invocation, de notre demande, mais c'est Allah qui décide, c'est pas nous. Nous avons le devoir d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de le supplier, de lui demander, mais l'attente, la réponse vient d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de beaucoup de choses, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait lorsque il va nous répondre. Mais on doit être sûr, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on doit avoir la certitude qu'Allah il va nous répondre de notre invocation. L'exemple aussi de Noé, lorsque sa tribu, il voulait corrompre les vertueux de sa tribu. Et il dit que si vous allez laisser corrompre, ils vont perdre, ils vont à la perdition, jusqu'à ce qu'il dit, Seigneur, pardonne-moi, et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure, croyant, ainsi que croyants et croyantes, et ne fait croître les injustes qu'en perdition. Et puis, l'exemple de Moïse, lorsqu'il les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent,
nous allons être rejoints. C'est-à-dire quand Pharaon et son armée poursuivirent Moïse et son peuple, le peuple, quand il voit l'armée avec la dureté, avec la tyrannie de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont retournés. Et Moïse, qui est le porte-parole, et puis l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Badr. La bataille de Badr, c'était la bataille décisive. C'est là où Quraysh est venu avec son armée, fier de sa logistique, la certitude qu'ils vont gagner l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était quelques centaines de combattants pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il commence la bataille, il a commencé par l'invocation. L'invocation qui joue un rôle très important. Qu'est-ce qu'il a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: oh mon Seigneur, voici Quraysh qui est apparu avec son armée, avec sa fierté, viennent te défier et renier ton messager. Oh mon Seigneur, ta victoire que tu m'as promise. Et il y avait la victoire parce qu'il y a la certitude, il avait la confiance absolue que Allah, il va aider les croyants. Et enfin, la victoire, elle était aux mains des croyants. L'invocation exaucée, sans doute, soit qu'elle vient très vite, ou soit qu'il va retarder, mais il ne faut pas paniquer. Ça veut dire qu'il faut encore Inna Allah yuhibbul abd al-milha, celui qui insiste dans l'invocation, puisque c'est une adoration. Et bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne répond pas à notre invocation, c'est-à-dire qu'il nous a fait épargner un autre malheur plus grand qu'une seule situation. Nous avons qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui répondent à leurs demandes et qui nous dotent de ce paradis. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله.